Moi je m'appelle Clotilde Lataille, je suis toute jeune artiste, je viens de finir mes études et donc j'ai présenté aujourd'hui une pièce qui en fait consiste à... J'ai juste déversé de la peinture rose tout le long d'un caniveau rue La Salle. C'est un geste que je fais dans ma pratique comme un processus de fabrication de mes pièces et j'ai voulu le déplacer dans la rue. Quand moi j'ai fait les repérages à Belleville, et il venait justement de passer plein d'eau et ça a été évident pour moi que j'allais faire ce geste-là. Je m'appelle Morgane Chimber, je suis une artiste de la galerie Lovenbruck à Paris et pour l'exposition La peinture à la rue, j'ai présenté une voiture qui est entièrement recouverte dans tous les champs de la vision et de réflexion, c'est-à-dire les miroirs, les feux et toutes les vitres ont été recouvertes d'un monochrome. Forcément pour moi la voiture c'était un élément très pictural puisque dans la rue j'ai toujours fait attention aux rapports colorés qui pouvaient exister entre différentes voitures les unes derrière les autres. D'abord c'est posé finalement le choix de la voiture, à savoir qu'une voiture finalement c'est toujours politique, il y a toujours une politique derrière une voiture, si c'est une voiture japonaise, une voiture française, etc. Et je voulais la voiture où tout le monde était unanime. Donc il s'est trouvé que c'était la Ferrari. De plus, c'est vrai que la Ferrari, elle a un rouge particulier qui est le rouge Ferrari, donc qui renvoie déjà à l'histoire de la peinture. Il y a déjà une tradition finalement dans l'histoire de l'art de la voiture. Par exemple, il y a Frank Stella, Richard Prince, Jeff Koons, plein d'artistes qui ont déjà travaillé sur la voiture en tant que motif, ou même Bertrand Lavier, enfin il y avait plein d'artistes. Mais à chaque fois, ils ont travaillé sur repeindre la voiture, c'était repeindre la carrosserie. Et finalement, tout en gardant toujours l'utilité de la voiture. Donc il y a quand même quelque chose d'assez ambigu dans le fait que ça restait toujours une voiture. Et moi, je voulais vraiment basculer la voiture dans vraiment cette idée d'œuvre d'art et en obturant tous les champs de la vision qui rapportent finalement aussi à l'idée du tableau. Puisque quand on est à l'intérieur d'une voiture, finalement, le pare-brise renvoie à l'écran de cinéma, à l'idée du tableau, etc. Donc en obturant tous ces champs, la voiture n'avait plus de fonction de voiture et rentrait vraiment dans un autre champ qui était celui de l'histoire de la peinture et celui de l'histoire de l'art. Moi je suis Hugo Schwerbos, je suis un jeune artiste également. Et pour Peinture à la rue, la pièce que je présente s'appelle Primal Concrete. Donc on pourrait traduire ça par béton primaire ou béton premier. Et c'est donc un ensemble de toiles monochromes, grises, qui sont déposées comme ça, comme mises au rebut dans la rue, et qui deviennent une sorte d'objet sculptural, une sorte de bas-relief. Voilà. Et ce qui était assez amusant par rapport à cette pièce aujourd'hui, c'est que les gens se sont saisis de ces peintures comme si c'était vraiment des objets abandonnés et ils commençaient à partir avec. Et d'ailleurs, il y a un monsieur qui est parti sous mes yeux avec les 5 peintures qu'on a. Morgane et Miguel ont couru après ces gens pour réquisitionner mes tableaux. Et donc, parce que moi je comptais bien partir avec une de ces peintures, donc j'étais un peu embêtée qu'il y ait quelqu'un qui l'avait déjà fait avant moi. D'accord, tu prends la Ferrari, oui. Tu prends une de mes peintures. Voilà. Okay. Le vrai espace d'exposition, c'est plutôt la rue avant d'être un intérieur. Finalement, l'intérieur c'est toujours cette idée de Y-Cube, mais on est confronté dans la rue à plein d'éléments qui sont déjà vraiment exposés ou même surexposés. Et finalement, la voiture dans la rue, elle est surexposée. Des fois, il y a des éléments qui sont sous-exposés. Et je pense que justement, ton travail était plutôt un travail sous-exposé qui renvoie plutôt, pour moi, dissimulé ou camouflé dans le réel. Ou camouflé, ou qui renvoie aussi à tous ces objets qu'on dépose dans la rue et à ces assemblages à la Rémoins, ces sculptures trottoirs, enfin tout ce travail-là qui finalement est déjà présent. Mais une chose intéressante, je trouve, c'est la frontalité. On se retrouve dans la rue, nez à nez avec une œuvre d'art. On n'est pas averti de cette rencontre et cette rencontre-là est assez forte, je trouve. Dès lors qu'on est dans un centre d'art, un lieu d'art, on appréhende les objets en connaissance de cause, donc on est prêt à déchiffrer des codes, ce qui n'est pas le cas dans cette situation-là. En tout cas, chacun vient avec ses propres codes. Voilà, ouais, exactement. Il y a la dimension d'accident ou ce possible basculement dans quelque chose qui n'était pas prévu. Et ça, c'est super intéressant. Puis d'accident avec le spectateur, c'est les accidents de création, ça nous arrive tout le temps, mais là, c'est
c'est hyper intéressant. Ouais. Je l'avais imaginé, mais je pensais pas du tout que à un moment ces objets pouvaient comme ça intéresser les gens. Mais en y réfléchissant, je me dis que cet objet, le tableau monochrome, il a une valeur d'usage dans ce cas-là. Les gens les regardent, les sélectionnent, ils font leur choix. Est-ce que c'est pas des peintres qui se disent bah tiens, une bonne toile bien tendue. Ouais. Moi je passe devant, j'en prends une. Ouais. Non mais c'est vrai qu'une œuvre dans la rue ne nous appartient plus. On la laisse vraiment vivre sa vie. Et l'idée d'installation éphémère vous intéresse? De toute façon, quelque chose moi c'est quelque chose que je fais déjà. Enfin j'ai déjà un peu un travail où je fais de la bombe sur du mobilier rural. Donc c'est des choses qui sont complètement ancrées dans mon travail, quoi. J'ai beaucoup de documentation photo et moins de pièces qui restent ou que je garde. Morgane, je voulais que tu nous parles en fait de ton rapport à l'objet et la peinture. Il y a toujours en fait dans mon travail cette ambiguïté, puisqu'il y a toujours un pont qui est lié entre la sculpture et la peinture. Souvent les artistes traitent du volume ou de la peinture, et moi dans mon travail j'ai toujours créé des ponts entre la photographie et la peinture et le volume, des fois les trois en même temps. Et là, enfin, je crois que c'est presque suspendu, j'arrive pas à savoir si c'est du volume, de la sculpture, de la peinture, les deux à la fois, ou ni l'un ni l'autre finalement. Je pense que c'est important de le savoir. Bah, je sais pas, non. Enfin, disons que ça, les questions peuvent se poser ou sont soulevées, mais j'ai pas vraiment de réponse, ouais. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu de vrais historiens de l'art qui auraient traité de ça. À chaque fois, on essaye de caler les artistes soit dans le volume, soit dans la peinture, mais tout d'un coup, quand même, ça pose un problème qu'on traite des deux à la fois, et peut-être qu'il n'y a pas un historien qui aurait trouvé le terme idéal pour définir ce rapport-là, qui est quand même récurrent et quand même très intéressant, du volume et de la couleur en même temps. Oui, il y a des questions comme ça qui restent finalement toujours un peu en suspens. Et finalement, je me demande si c'est à nous, en tant qu'artistes, d'y répondre, ou finalement, nous, en tout cas, on est dans une démarche, et peut-être qu'on trouvera effectivement nous-mêmes les réponses après, comme Schoenberg, des fois, faisait des compositions musicales, des fois, il ne savait pas exactement pourquoi, il ne savait pas exactement la signification qu'il voulait y donner, et puis trouver la signification 5 ans après. Je pense qu'on a cette chance ou cette possibilité-là, en tout cas, d'y répondre dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou jamais.